Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là avec notre tirage traditionnel. Comment est-ce que je vais me sortir de cette situation? Comment ça va se passer? Un tirage en fer à cheval qui va aller voir vous-même les forces du présent, l'avenir d'une manière générale, les obstacles qu'il faudra surmonter. Et puis la réponse, on se cale sur les 15 prochains jours, comment vivre les choses au mieux, comment voir dans les énergies qui sont invisibles des éléments qui peuvent vous soutenir, qui peuvent vous aider tout simplement. On fait toujours une extension à ce tirage. Si le tirage général vous parle, alors allez voir l'extension. Vous trouvez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Elle vous amène sur Vimeo. Et de là, vous avez une bande-annonce déjà. On va voir l'autre côté du miroir. On va voir s'il y a quelqu'un en particulier dans votre situation qui vous importe, ce que cette personne vit, comment elle vous voit, son message, ses intentions, pour que vous puissiez adapter ce que vous avez envie d'exprimer à ce que l'autre personne reçoit. On dira. Vous pouvez louer cette extension pour 3 mois. Comme je vous le dis, vous avez un lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous qui vous amène sur Vimeo. La bande-annonce est gratuite si jamais vous voulez déjà voir si on continue sur la même énergie que ce tirage général. Pour ceux qui achètent les extensions, pour soutenir la chaîne, c'est d'une valeur inestimable. Hein. C'est vraiment ce qui permet de continuer à pouvoir offrir tous les jours des contenus gratuits aussi. Donc vraiment, je vous en remercie infiniment. Allons voir les énergies de ces 15 prochains jours, messieurs, dames. Comment ça va se passer? Où est-ce que vous en êtes? Et où est-ce que les énergies actuelles ont envie de vous... Vous en avez deux. Ont envie de vous mener. La force. Alors, intéressant. Force à l'envers et 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est vraiment une carte de réussite. C'est une carte d'ego, c'est une carte alors, d'ego vraiment positif, on dira, parce qu'on réussit, parce qu'on passe des combats, parce qu'on est plus fort que les autres, on a réussi vraiment à diriger sa barque au mieux. Et pourtant, cette force à l'envers, c'est aussi alors c'est la vulnérabilité, c'est aussi une non-maîtrise de certains pans de soi-même, que ce soit de la peur, de l'excitation, de l'attente. Il y a quelque chose qui est vraiment... qui frétille, on dira, sous une surface qui a l'air pourtant, je sais ce que je fais, et puis je suis quand même convaincue que non seulement je fais la bonne chose, mais qu'en plus je réussis. Je réussis vraiment. Il y a des choses où vous voyez que ça marche, que ce soit des personnes en face qui sont plus réceptives, que ce soit vous qui passez physiquement certaines épreuves, ça fonctionne. Et dans votre tête, c'est hyper positif. Et pourtant, cette force à l'envers... Alors, c'est drôle parce que je pense que on vous demande aussi peut-être d'écouter les énergies qui sont pas contrôlables. Des choses autour de vous, et même et surtout en vous, qui sont produites et qui marchent d'elles-mêmes, alors que vous auriez peut-être eu envie de les maîtriser. Et peut-être que moins vous maîtrisez. Et au final... plus ça donne de résultats qui sont encourageants, voire même hyper positifs, parce que il y a un côté peut-être plus abrupt de vous, mais quelque part plus construit, plus vrai, plus en acceptation de ce que vous avez à l'intérieur. Et ainsi les gens, on ira voir dans l'extension, mais ainsi les gens peuvent se dire, moi aussi je suis pas obligée d'être d'un seul tenant, d'une seule pièce. Je peux être un peu, parfois, partir un peu dans tous les sens, et c'est pas bien grave, parce que en face, c'est pareil. Alors, les forces du présent, 7 de coupe à l'envers, cette carte qui veut nous dire, on ne fait plus d'illusions. Il y a des choses qui paraissent maintenant, c'est plus du rêve, c'est vraiment, on a les 2 pieds dans la réalité. Et il y a un éclairage qui est fait sur ce qui est possible amoureusement, relationnellement, alors qu'auparavant, il y avait cette espèce de flou. Qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que je ressens en même temps par rapport à toi? Ce que tu as comme envie? La carte du 7 de coupe, c'est une carte d'illusion, c'est une carte de fantasme, c'est une carte de rêve. On est beaucoup dans
dans ses envies par rapport à ce qui se propose, mais on ne sait pas exactement ce qui va convenir le mieux. Quand cette carte est à l'envers, au contraire, soudainement, ce voile s'ouvre, et il y a des choses qui sont beaucoup plus réelles et beaucoup plus possibles. Alors on a la carte du 6 d'épée. Dans l'avenir d'une manière générale, le 6 d'épée, être consciemment se diriger vers quelque chose qui est plus paisible dans sa tête, pour son propre mental. S'il y a des choses sur lesquelles vous vous êtes accroché, on dira, que ce soit avec vous-même ou avec d'autres personnes, on voit que vous n'avez pas envie que... Alors non seulement que ça dure, que ça reste, qu'il y ait de la rancune, des remords, ou qu'on revienne dessus, c'est même pas la peine, il faut avancer, et puis c'est vraiment déterminé dans sa tête à passer outre, à faire fi d'eux, à ne plus voir ce qui peut être blessant, vexant, ennuyeux. Il y a vraiment une envie de poser les armes, mais aussi quand cette carte est à l'envers, il y a quand même quelque chose qui reste dans le sens, je referai pas ça de cette manière-là, ou alors si je dois m'aventurer sur ce terrain-là, je ferai probablement les choses beaucoup plus à ma sauce, et peut-être que j'intégrerai moins ce qu'on me dit, pas parce que j'ai pas de répondant, mais parce qu'au final ça servait pas à grand chose, toute cette alors j'ai pas cette prise de bec ou réflexion sur qui a raison, qui a tort. Au final, c'était pas le plus important. La carte du 5 de bâton dans les obstacles, 5 de bâton, combat personnel, 5 de bâton aussi, cette carte de la compétition. Compétition, compétitivité, vouloir faire, toujours se comparer aux autres, mais vouloir faire mieux. Être aussi dans un rapport de force avec les autres. C'est-à-dire, si je comprends pas ce que tu fais, je vais essayer de faire autre chose et de voir comment ça te fait réagir. Au lieu d'être dans l'harmonie, il y a quelque chose qui est très en énergie. Et le roi de coupe tout en haut. Pour le coup, c'est drôle, hein, vous voyez, vous commencez avec la force à l'envers qui est vraiment ne pas maîtriser ses émotions. Et puis, on a l'impression, alors c'est peut-être aussi dans les énergies actuelles, hein, que ce soit les planètes, que ce soit la façon dont les gens vous conçoivent, il y a... il y a cette idée avec le roi de coupe de soudainement prendre conscience du relationnel, alors apaisé, et on voit que c'est ce que vous êtes en train de produire, j'ai envie de dire. Mais le roi de coupe, c'est aussi quelqu'un en face de vous qui a la capacité de comprendre comment vous fonctionnez. Et je pense que ça, c'est important, et c'est très probablement quelque chose, parce qu'il y a quelque chose avec cette force et ce 6 de bâton, ou même pour vous, parfois, vous vous dites, mais qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais, j'en suis où, est-ce que des fois j'ai le droit complètement d'exploser, et ça c'est normal, on voit bien, on n'est pas des serpillères. 6 d'épée, ça veut dire qu'avec le 5 d'épée, il y a eu des moments difficiles qu'il a fallu passer en parole, qu'on s'accroche, comme je vous disais, qu'on se dispute, qu'on houspille, mais là, il y a quelque chose qui soudainement a beaucoup plus de sens. Alors que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre, ce roi de coupe, c'est en tout cas une énergie où on regarde ce qui se passe, on entend les pour, les contre, le bon, le mauvais. On prend tout en considération parce que on sait que l'émotionnel est très important, mais qu'il faut aussi que ce soit juste... Il y a quelque chose chez le roi de coupe qui est très compatissant, très compréhensif. Il sait que... alors j'ai envie de dire, les erreurs peuvent arriver, les dérapages peuvent se passer, et pourtant c'est toujours une oreille très attentive à ce qui doit être exprimé émotionnellement. Intéressant ce parcours de ces 2 prochaines semaines, parce que dans les forces du présent, je pense qu'il y a quelque chose, vous savez, que vous n'y remettrez pas les pieds de cette manière, que ce soit vouloir voir une situation beaucoup plus rose qu'elle ne l'est, vouloir espérer être beaucoup dans sa romance, alors la carte du 7 de coupe, la carte du romantique par excellence. On va pas dire que le roi de coupe n'est pas romantique, mais il a compris que la romance
devez être soutenu par la réalité de la vie aussi. Et pourtant, il y a quelque chose de très fort dans la façon... Alors, je ne sais pas si c'est la façon dont vous vous projetez. Genre, j'ai de l'assurance, je suis confiant en mes batailles, quelque part, parce que vous voyez, vous commencez avec ce 6 de bâton, et l'obstacle, c'est le 5 de bâton. On a l'impression... Alors, je ne sais pas si c'est que vous voulez montrer à l'extrême que vous avez compris, que vous avez passé certaines choses... que vous pouvez faire, tout simplement. Mais si c'est le cas, vous avez en face de vous quelqu'un qui comprend très bien, comme je vous le dis, les déraillages, les moments de dérangement. Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment ça va se passer. Est-ce que je peux avoir une autre carte pour ce 7 de coupe à l'envers? Le moment où, effectivement, les châteaux dans le ciel, hein, on s'est fait des grands films, mais aussi ce qu'on nous a proposé a pu être des grands films, des espoirs, des choses commencées pas finies, des choses par intermittence, c'est du relationnel qui est pas encore complètement ouvert, découvert, c'est plein de possibilités. Mais comme on ne peut pas toutes les utiliser, puis elles sont pas toutes concrètes. Comme si vous aviez en face de vous quelqu'un et que vous essayez de le connaître au maximum, ça va pas se faire en une journée, ça va pas se faire en une... Mais ce que la personne vous propose, c'est aussi vous de vous imaginer certains côtés. Et puis là, avec cette 7 de coupe à l'envers, on est en train de voir les choses plus comme elles le sont réellement. Ah, c'est drôle. Et du coup, ça coince avec cet as de bâton à l'envers. Et du coup, il y a aussi certains côtés, je pense. Alors peut-être que vous êtes obligé d'accepter les choses telles qu'elles sont et que vous ne pouvez pas changer des choses que vous espériez peut-être pouvoir transformer ou voir se fluidifier. Parce que là, cette carte du 6 d'épée, alors j'ai presque envie de dire, elle vous oblige à accepter que certaines choses doivent se passer de cette manière-là. Et c'est vraiment mentalement pour vous une honnêteté que de les voir comme ça et de se dire, bon, bah, de toute façon, j'ai pas besoin d'en faire plus. Mais regardez, le 5 de bâton, qui est vraiment la carte de la compétitivité, vous dit, tu peux en faire plus si tu veux. Tu peux essayer encore. Tu peux montrer que au final, tu sais faire, tu peux faire, t'es le plus fort. Alors, je trouve que c'est très joli avec ce roi de coupe en réponse, parce que quoi qu'il en soit, dans ces 15 prochains jours, on a l'impression d'une approche des énergies émotionnelles qui se stabilisent. Mais ça passe effectivement peut-être par un moment de... J'ai l'impression que j'ai gagné, je sais pas du tout comment, mais en fait, au final, est-ce que j'ai vraiment gagné? Et est-ce qu'il n'y a pas encore des choses à découvrir? Alors je me demande s'il y a peut-être certaines choses que vous ne voulez pas particulièrement voir non plus. Pas voir, pas prendre en considération. Soit parce qu'avec cette force à l'envers, vous êtes trop timide, trop réservé. Il faudrait dire encore ces choses-là. Il faudrait faire encore ces choses-là. Et pour l'instant, l'énergie n'est pas forcément là. Ou alors vous n'arrivez pas à canaliser vos envies pour qu'elles sortent et qu'elles s'expriment librement. Mais en tout cas, là, c'est intéressant parce qu'il y a quelque chose avec cet as de bâton qui est vraiment un nouveau début, mais on ne sait pas comment le prendre. On ne sait pas quand faire. On ne sait pas comment... Pourtant, on voit bien cette porte ouverte et on ne passe pas le pas. Alors, cet avenir d'une manière générale, avec notre 6 d'épée, waouh, 10 de denier, 10 de denier, c'est une carte qui n'est pas facile à dire. La carte du 10 de denier, la stabilité, la sécurité, la loyauté, légitimité. On a vraiment acquis un moment où tout fonctionne et on se regarde. Alors j'ai presque envie de dire pour les siècles des siècles. C'est aussi un palier, le 10. C'est aussi une fin de cycle. C'est aussi
même si c'est un achèvement, un aboutissement, vraiment. On a l'impression que ce tirage vous demande quand est-ce que vous trouvez que ça suffit. Ce que vous avez, ce qu'on vous propose, ce que vous recherchez. Il y a une conscientisation de la satisfaction, on dira, on a l'impression, dans ces 15 prochains jours. Qu'est-ce qui fait que si je restais comme ça avec ce que j'ai, je pourrais le faire durer pour toujours ? Logistiquement, c'est possible. Émotionnellement, ça me rassure. Je me projette. Et voilà tout ce qui est à ma disposition. Mais c'est drôle parce que cette carte du 10 de denier, c'est une carte d'ancrage, c'est une carte d'investissement de très longue durée. Et là, dans les forces du présent, ce que vous avez sous la main, c'est un as de bâton qui est vif, qui est une aventure, qui est quelque chose qui démarre, qui décolle, qui a de l'intensité, de la passion, de l'électricité, des étincelles. Alors, est-ce que c'est que vous savez que, quelque part, vous êtes obligé de vivre les choses maintenant avec un... C'est pas forcément un plus grand calme, vous pouvez toujours avoir de grandes aventures dans votre vie, même si ce que vous avez est achevé et réussi et... Mais je me demande si vous ne vous êtes pas... Alors, je sais pas si j'ai envie de dire perdu dans l'émotionnel ou dans les possibles ou dans vos perspectives. Parce qu'il y a forcément une évolution dans cette carte du 7 de coupe, émotionnellement, que ce soit avec votre famille, vos amis, vos amoureux. Mais là, on dirait que vous avez aussi... C'est comme si vous aviez un élément supplémentaire qui ne pouvait pas être... il est là, on ne peut pas ne plus le voir. Et en même temps, ça apporte effectivement un éclairage qui vous oblige à passer au-dessus de certaines choses. Et qui peut, effectivement, je pense que c'est immuable. Alors que dans votre, j'ai envie de dire dans votre tête, avec cet as de bâton, il y avait toujours quelque chose qui pouvait bouger, changer. C'est cette idée, l'as de bâton, c'est un relais, c'est quelque chose qu'on se passe, qui construit, qui va vite. Et là, soudainement, avec ce 10 de denier, c'est comme ça. Et c'est plus vraiment autrement. Alors je trouve ça intéressant, surtout que vous avez ce 5 de bâton, parce que le 5 de bâton, c'est le moment où ça vous démange. Oui, mais si on fait que ça comme ça, oui, mais regarde, si je fais ça, et si je fais ça, et si je fais ça, est-ce que je peux passer au-dessus de ce que toi tu veux, ou de ce que toi tu fais Est-ce que je peux faire changer ton horizon en montrant telle et telle et telle et telle et telle et telle chose? Est-ce que je peux avoir une autre carte pour cet obstacle de ce 5 de bâton? C'est aussi se frotter à l'autre, aux autres. Valet de coupe à l'envers, le... Comment j'appelle ça? Le capricieux du tarot, et le 9 de coupe. Le vœu exaucé. C'est dur, hein, c'est comme si vous vouliez enlever une sucette à un enfant de 5 ans. Hein. Ça va être compliqué. Hein. Parce qu'il y a des énergies qui sont soudainement beaucoup plus libérées émotionnellement. De cette manière-là. Pour l'autre, je pense. C'est-à-dire que soudainement, on n'est pas obligé de mettre des mots sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on perçoit. On n'est pas non plus obligé de mettre des intentions, on les vit. Et je pense que ça, pour vous, c'est complexe parce que vous êtes vraiment dans l'action. Il y a toujours des choses qui peuvent être poussées, qui peuvent être améliorées, qui peuvent progresser. Est-ce que je peux avoir une dernière carte pour ce roi de coupe? Alors,
Là, pour le coup, hein, maîtrise des émotions, mais vraiment dans l'accompagnement. Faire en sorte que tout ce qui est vécu ait du sens parce que on est d'accord sur ce que l'on ressent par rapport à ça. La carte du 7 de denier qui est... C'est intéressant, je savais pas dans quel sens il fallait que je la pose. Parce que cette carte du 7 de denier, c'est de la richesse, c'est effectivement des choses qui sont palpables, qui sont autour de nous et que l'on voit très, très... Après les investissements, après les essais, après les expériences, il y a vraiment des choses qui sont en train de pousser. Mais c'est pas encore suffisamment grand. Et il faut encore y mettre beaucoup de travail, de l'ardeur, de la patience. Et j'ai voulu la poser à l'envers, ce qui est aussi une carte de frustration. Et pourtant, avec ce 10 de denier, les choses devraient être installées comme ça. Mais je pense que vous avez une énergie de changement des règles. Et que là, soudainement, on vous a peut-être mis les pieds dans une évidence. Et je pense que c'est ce que vous recherchiez, mais pas forcément avec cette forme-là. On va aller voir l'extension, on va prendre un petit message supplémentaire. On va aller voir l'extension, on va aller voir qui vous accompagne, enfants, famille, collègues. Quelles sont ces énergies autour de vous qui... Alors c'est drôle, j'ai envie de vous dire, qui vous remettent à l'ordre. Il y a quelque chose qui est très victorieux chez vous, mais il y a aussi quelque chose où vous sentez très clairement que si ça se passe comme ça, est-ce que ça peut pas vous faire partir parfois en biberine, je pense. Oh, on a le soin. Renouvelez votre confiance dans les défenses naturelles de votre corps pour guérir et passer au-dessus de la maladie. Alors maladie, ça peut être aussi justement se sentir avec pas suffisamment d'énergie pour passer certaines choses. Quel pas est-ce que vous avez besoin de prendre pour entourer votre corps d'un grand châle d'amour, une guérison rapide et en chemin vers vous. Je pense que c'est peut-être très possiblement votre énergie et votre volonté. Même s'il y a cette carte du 6 de bâton qui est vraiment, j'y arrive, ça marche, ça passe. Si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Je vous dis à de suite. Sinon, j'espère que ça vous aura éclairé et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.